Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ceux qui nous suivent sur le live qu'on fait aujourd'hui sur Tchad Info Plus, tribune Facebook et à travers Zoom avec nos invités. Makaïla Ngebla que vous connaissez, Makaïla du blog Makaïla du Nord. Nous avons monsieur Mamad Zang qui est enseignant, chercheur. L'œil de Kremlin. Et qui vit à Paris. Nous avons l'honneur aussi d'avoir Papa Maïna, que beaucoup connaissent à travers les réseaux sociaux, qui est très pertinent. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de le suivre aujourd'hui avec nous. Haroun Zorino, notre frère et ami qui est en Suisse. Haroun Zorino avait déjà fait un forum il y a de cela une année et demie et dont les recommandations ont été fortement énumérées et annoncées. Donc le direct qu'on commence maintenant depuis 1 minute et 9 secondes nous permettra de parler effectivement du forum national inclusif de celui qu'Idriss Déby avait fait au Tchad et de parler nécessairement du prochain forum alternatif qui est cette fois-ci vraiment inclusif et qui va se dérouler ces jours-ci au Tchad et à travers la diaspora. Monsieur Makaïla, bonsoir, bonjour plutôt. Oui, bonjour Mamad, bonjour tout le monde et merci de donner la parole. Merci à Mamad Zang, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes également représentant en Europe et en France de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, un parti d'opposition dirigé par Salih Kebzabo. Merci également à Papa Maïna. Papa Maïna, vous êtes connu, vous êtes un activiste tchadien établi en Arabie Saoudite. Vous avez eu des démêlés très terribles au Tchad, ce qui vous a obligé de quitter le Tchad. Vous êtes très mobilisé depuis un certain temps sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'arbitraire de l'injustice au Tchad. Haroun Zorino, on vous connaît de longue date. Haroun, vous êtes le coordonnateur de l'Institut d'Orchid, une ONG basée à Genève. Vous êtes à l'initiative depuis quelques années d'un forum organisé à Genève dans le but de trouver une issue à la crise politique tchadienne. Motivé avec nous ce dernier temps au sein de la diaspora tchadienne pour apporter une voie alternative au forum d'Idriss Déby qui a été organisé du 29 au 31 octobre, un forum qui ne fait pas l'unanimité malheureusement parce qu'un certain nombre d'acteurs importants de la vie politique tchadienne et associative a été exclu par Idriss Déby, ce qui vous a amené, vous, etc., à pouvoir quand même donner notre fond de cloche par rapport à la crise tchadienne, par rapport à la marche du pays. En tout cas, Mamad Assiré, merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité d'échanger avec ces différentes personnalités, ces différents acteurs de la vie politique tchadienne. Je pense que le débat va être très intéressant pendant 1 heure. Donc, je vous donne la parole pour répondre Effectivement, Makaïla, merci beaucoup. Je fais la transition directement. Je dirais au frère et au grand frère Mamad Zang, qui est le représentant de l'UNDR. Je voudrais d'abord mettre un accent particulier sur ce qui se passe actuellement dans notre pays où l'opposition et la société civile sont embastillées, pratiquement menacées, intimidées. Qu'est-ce qu'il a à nous dire déjà par rapport à ça? Et ensuite, quelle réflexion il pose sur le forum qu'a fait Idriss Déby, appelé inclusif entre guillemets, et de pouvoir nous édifier. Papa Maïna lui embêtera le pas pour pouvoir nous donner son point de vue par rapport à ça. Ensuite, s'en suivra M. Zorino sur le même ordre d'idées. Mamad Zang. Merci.
Alors, je remercie, n'est-ce pas, les frères Mohamed Assirek et Makaye Andebla pour cette excellente initiative qui permettra, n'est-ce pas, de tenir informés les compatriotes et puis tous les amis du Tchad. Un mot sur le forum de Déby. En fait, c'est une espèce de gigantesque mascarade où tout était joué d'avance et donc c'est en fait une réunion élargie du MPS, de ses alliés, de ses vassaux. Évidemment que le peuple tchadien attend autre chose que de ce simulacre-là, parce que plusieurs acteurs de la société civile, les associations de défense des droits humains, les partis politiques d'opposition n'étaient évidemment pas présents pour une raison très simple. On ne voulait pas d'eux et ils ne voulaient pas non plus cautionner cette farce du maréchal et de ses obligés. La première conclusion qu'il faut tirer, c'est que, comme on s'y attendait, ça n'a absolument rien donné à part de dire qu'il faut changer le drapeau du Tchad, qu'il faut instaurer un poste de vice-président ou qu'il faut encore réduire l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Tout ça, ça n'intéresse vraiment pas les Tchadiens. Les préoccupations fondamentales des Tchadiens sont très simples. La cherté de la vie, l'insécurité est grandissante et puis quand même un mot sur la situation, n'est-ce pas, des différents responsables de l'opposition. Ce harcèlement qui est quasi quotidien, ces intimidations et parfois même des menaces physiques à peine voilées ne sont pas nouvelles. Ça, c'est la marque de fabrique de la dictature sanglante d'Idriss Déby depuis son arrivée au pouvoir en 1990. Les domiciles ainsi que les sièges de parti sont constamment surveillés. Il y a même des attitudes absolument ubuesques. Lorsque les camarades de l'UNDR étaient en réunion, on a envoyé un officier de police leur demander est-ce qu'ils ont l'autorisation pour pouvoir se réunir dans leur propre siège. Il lui a été répondu mais non, on est des partis politiques légalisés, on n'a pas besoin d'autorisation. Bon, mais alors, avec le Covid, vous ne pouvez pas être plus de... Ils nous ont dit mais regarde, compte, tu sais compter au moins. Et en plus, le dialogue était difficile à établir dans la mesure où ce bonhomme s'exprimait approximativement en arabe tchadien et pas du tout en français. Donc le dialogue n'est pas facile. Mais tout ça, ce sont les tactiques mises en œuvre par le système de Déby pour museler l'opposition, intimider, faire peur, afin que les gens ne puissent pas s'exprimer. Alors que la situation du Tchad est extrêmement catastrophique sur tous les plans. La gestion chaotique et erratique du régime de Déby a mis le pays par terre. Depuis 17 ans qu'ils exploitent le pétrole, le niveau de vie du Tchadien moyen n'a fait que chuter. Donc, et ce sont ces préoccupations, celles-ci, donc, qui intéressent les Tchadiens, pas la pratique des institutions ou le dévouement de tous les textes fondamentaux. Merci, Mohamed Zang. Merci pour la clarté de l'analyse que tu as voulu apporter, effectivement, au contexte même du forum social, du forum, je dirais, organisé par Déby, un forum unique et juste, où une chape de plomb s'est abattue, comme tu l'as décrit, sur les acteurs de la société civile. L'UNDR en fait partie, et le siège de l'UNDR a été encerclé, assiégé par des militaires, de même que le PLD de Alabo, ainsi que le transformateur et la Ligue tchadienne de droits de l'homme, et l'UST aussi qui n'a pas été épargné. En tout cas, en fait, ça veut Papa Maïna, comment tu as entendu, comment tu as accueilli le propos de Mohamed Zang sur le contexte particulier dans lequel l'opposition et la société civile vivent dans ces moments, avec cette période de prétendu forum organisé par Déby. Tu peux parler en français et en arabe, comme tu veux. Oui, je pourrais intervenir en arabe pour essayer d'aider aussi nos frères tchadiens qui puissent au moins se comprendre en arabe. أخواني شكرا لأخونا محمد أسيل حلاتا يساعدنا في بلاتفورم نكلم أبناء بلدنا
شكرا أخويا مكايلا وشكرا أخوي زورينو بحضوركم في باكاندا. يعني أخواني وأخواتي لازم نفهم شيء. الشيء اللي يخلينا نلوم أبناء البلد أبناء الوطن هي الدستور. والدستور الدولة يمثل أبناء البلد بصفة عامة. والدستور ده إنه أي واحد إذا يشترك في السياسة حق الدولة والسياسة حق البلد لازم يشوف نفسه يمثل في الحادث الدستوري. لكن الدستور أخواننا المشوا فوق في الفوروم اللي كانوا يمشوا يناقشوا فوق لأبناء البلد لإنتري حق العيال الشعب هي ما وصفوها وما خطوها في المكان. N'est pas du tout utile parce que cela n'inclut pas tout le monde. Allô? Oui, on te oui, oui. Enfin, je fais la traduction simultanée hein, en même temps en français pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu dis. Ok. الدستور هذا الدولة يمثل أبناء حق البلد. يمثل يعني انتري حقهم يمثل حق الشعب الدولة شعب البلد. وشعب البلد الدستور الحسة اللي نتكلم فيها هي في أول هي مخير بالمين؟ مخير بالناس التانيين من الدولة الثانية من الانفلونس آخرين. أنا نسأل نفسي ونسأل أخواننا اللي يقدروا يفهموا هل دولة زي تشاد يقدر يخفض بلد ثاني يجي يخصبه يقول له خير الدستور حقك عشان تجلس في الحكم، خير الدستور حقك عشان تسوي لنا مصلحتنا. ده الشيء اللي يكون في بلدنا، ده الشيء اللي قاعد يشوفوه في فورم اكسكلوزيف ما انكلوزيف، فورم اللي ترى ده ابناء تشاد. فورم انا ديبر سوادا هو ترى ده ابناء تشاد، ما جاي يمثل انا تشاد، ما جاي يمثل انتري أنا أبناء تشاد. ده الشيء اللي اليوم نتكلموا فيها عشان أخواننا يفهموا. اليوم إيالنا في صفة عامة دوك رجال يعرفوا يسووا ce qu'on appelle la dissertation. يديسرني شغل اللي يكون في تشاد. يدرسوا أناليز. إيالنا يقدروا ياناليزي السيتواسيون حقنا. يقدروا يقروا en ligne, donc lire les mots en ligne. Quand quelqu'un parle, نادم يتكلم إيالنا اليوم يقدروا يقروا. alors إيالنا ده وصلوا في مرحلة بيقول الناس يقدروا يشيلوا مسؤولية. alors نقعدوا نتشاچوم نقدموا لهم يعني ما عندنا مستوى قدامنا أبناء حقنا قدامنا إيالنا ما عندنا هذا المستوى عشان نكلموا ممسحي. ده الشيء خلانا اليوم لمينا عشان نفهموا للناس شنو الأساسة خلانا نلوموا في صفة عامة أراجع تشاد نتكلموا معكم. Merci, Papa Maïna. Maman Tassilik. Oui, comme je disais tout à l'heure, je préfère que le frère Zorino puisse aller aussi dans le même sens et après, toi et moi, on peut alterner sur les points de vue des uns et des autres. Monsieur Zorino. Voilà. Merci les frères Makaila et Maman Tassilik de m'avoir donné la parole. Et puis, je remercie aussi les frères qui m'ont précédé pour parler de la nature du forum qu'a organisé le MPS et son président. Je dirais que ce forum, pour moi, il est plutôt non inclusif parce qu'il n'a pas, il n'était pas ouvert à la diaspora, déjà vraiment. La diaspora a été exclue. Il n'a pas été ouvert aussi aux politico-militaires parce qu'ils ont parlé d'une personne qui était venue, qui s'appelle Abdelaïd qui a été, voilà, et qui a été contesté par un certain nombre de gens après sa présentation, parce qu'il était le seul dans la salle. Et puis, l'exclusion aussi de certains partis politiques de l'opposition, les grands caciques, qui ne sont pas vraiment de la mouvance. Donc, le forum, il est vraiment non inclusif, à mon sens. Et puis, on sait aujourd'hui que les Tchadiens attendent tous
Et ils sont tous conscients que la situation de crise au Tchad est profonde et elle demande de précision pour vraiment un changement. Tous les Tchadiens savent aussi et veulent la paix et le développement de leur pays. Ça fait déjà des années qu'on a des problèmes. Et troisièmement, tous les Tchadiens attendent des propositions concrètes, franchement, et précises pour une sortie de crise. Parce que la crise, elle est là depuis des années. Il y a des rébellions qui naissent, il y a des rébellions qu'on essaie de faire, il y a des jeunes qui meurent parce que... Monsieur Jorino, moi j'aimerais un peu aller dans votre sens. Le Tchad depuis 1960 est toujours en crise. Qu'est-ce qui fait cette crise-là? Parce que quand vous avez un gouvernement central, il vous dit je veux faire la réconciliation. Bon, il va de ses pas chercher à faire la réconciliation. Il y en a qui rentrent, mais la crise perdure toujours. De quoi est issue cette crise interminable et qui aujourd'hui est comme une espèce de chape de plomb sur la jeunesse tchadienne qui n'arrive pas à s'épanouir? Pourquoi il y a toujours des crises? Voilà, la crise, elle est toujours là parce qu'elle est due à la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, elle est là sur plusieurs plans. La gestion financière, la gestion même sociale, la gestion sociale, parce qu'entre l'agriculteur et l'éleveur, elle persiste. Entre le commerçant et le petit et son voisin, elle persiste. Et entre les syndicalistes et les autres. Donc la crise, elle est vraiment multidimensionnelle. Et le gouvernement est là, il ne sait même pas gérer son propre pays, il le gère comme un petit sultanat, je ne sais pas, d'un petit village. Et raison pour laquelle la crise, elle persiste. Et puis, le Tchad a engrangé beaucoup de sous depuis des années. Et ces sous-là ont fait que la situation s'est vraiment gâtée à cause de la mauvaise gouvernance. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'au-delà de la mauvaise gouvernance, M. Zang, M. Papa Maïna et Makaïla, est-ce qu'au niveau, au-delà même de la mauvaise gouvernance, il n'y a pas un problème réel d'exclusion? Vas-y Papa Maïna. hasa anina kalamna min 1960 لليوم 2020 يعني 60 سنه 60 سنه ده لازم اخواننا يفهموا شيء واحد لازم ال 60 سنه ده مقسم في اثنين مكان وجاي ريسبكتي volonté à الناس معينين ce qui veut dire que جاي ريسبكتي agenda أنا الناس اللي يخلوه إدريس ديبي يجي خير الدستور على الدولة. Il faut bien comprendre cela. De 1960 à 1980, 78, 79, il y a eu une guerre civile. Il faut bien comprendre ça. Cette guerre civile, يعني قتل أبناء تشاد كثير ماتوا. Au fait, ce sont des jeunes. إدريس ديبي جاء شلا حكم في راسه أنا أبناء لسه صغار. يقدر عليهم كبيروا فيلموا يعرفوا و انفلونس انا اوليغارشي ده نسموه شنو اخواني بالعربي يعني ناس اللي يجوا يخصبوا الدولة يجوا يخصبوا الدولة يسوي شيء مع لمصلحة الشعب من لمصلحة الشخص. مثلا إدريس ديبي قدام أنا تلفزيون قدام أنا دنيا كفة قال شنو حكومة فرنسية خصباني بالكو نخير دستور حق الدولة عشان نجلس في الحكم. c'est le même دستور اللي هو خيره مشينا فوق في فورم انكلوسيف حتى ce qui veut dire que ياتو دستور اللي كان يتكلم فوق ده elle est d'abord illégale, elle n'est pas représentative أنا شعب التشادي. دستور ده كان وصو في مصلحة أوليغارشي في مصلحة فرنسا في راسنا. معناتها شنو؟ الدستور اللي نتكلموا فيها لازم الدستور ده يمثل أبناء التشاد. الدستور يجي يمثل كل الشعب التشادي في صفة عامة. يمثل 90% حق الانتريه حق المثل. مثلا أنا الشعب التشاد أو أراجل التشاد. لكن الدستور الحسن كان يتكلم فيها الإدريس ديبي ماشى فوق في
conférence souveraine ou la conférence inclusive à Ghana, ça c'est un faux. Il faut bien comprendre. Problème Hagina Fira Sanatcha, ma best distou. Problème Hagina da, Koulou Nas. Mais Idriss Déby, les Akhir Haga, Koulou Donda, Mayan Folé Aradi Tchad, Mayan Fo, ni Haïen, non, Papa Maïna, tout à l'heure on a mis un accent, Zorino avait mis l'accent sur la mauvaise gouvernance, ce qui crée aujourd'hui toute cette frustration dans sa généralité. Et j'avais avancé le cas de l'exclusion. Vous savez, quand le peuple, personne n'est amené à participer aux choses de l'État et que c'est juste un petit clan qui s'en sert, comme tu le dis, comme tu l'as si bien dit en arabe tchadien, ce qui veut dire que cela fera de frustration et il y aura toujours de mécontents. Makaïla, ton idée là-dessus sur l'exclusion et la mauvaise gouvernance? Mais malheureusement, Mohamed, tu as mis les curseurs sur le principal problème même de la société tchadienne. Tu as évoqué 1960. Moi, je pense que l'exclusion a gangréné notre société depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. La particularité, effectivement, aujourd'hui, avec le régime Déby, comme Papa Maïna disait, c'est que les poulets tchadiens qui sont nés en 90, jusqu'à maintenant, et qui ont aujourd'hui 30 ans, qui n'ont connu que Déby comme président. Nous autres, on n'a pas vécu le régime de Komanda et on n'a pas vécu non plus le régime de Manu. On a simplement vécu la 80, je pense 80-90 et nous ne sommes pas à ces niveaux à mesure d'analyser ce qui s'est passé. Maintenant, le Tchadien se plaint du régime d'Idriss Déby, qui est un régime effectivement d'exclusion massive. Quand vous voyez une armée clanisée, aujourd'hui, quand vous voyez un sommet de l'armée tchadienne, on voit que des gens qui sont vraiment appartenant seulement au clan Déby. Et quand tu prends en otage tout un peuple de 15 millions avec ta communauté, il y a une forcément exclusion. Maintenant, au sein des attributions de on constate que les nominations sont données, les postes à la responsabilité sont attribués sur des critères subjectifs. C'est aussi une deuxième exclusion. Troisième exclusion, c'est l'exclusion politique. Quand tu représentes pas, quand tu organises sans tenir compte de la vie de ton peuple, c'est quand tu organises un forum, une conférence, sans tenir compte des poids lourds de l'opposition, ni des organisations de la société civile. Il y a ce que Haroun Zorino a évoqué. La diaspora n'a pas été associée. Les politico-militaires qui sont un peu partout dans tous les 4 coins du pays, hein, du nord au sud. Et qui constitue toujours une menace, hein, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Et qui constitue une réelle menace, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le FAC, te parle des 4000 hommes sur le terrain. L'IFDD, dirigé par Nouri, qui a aussi une centaine de coups d'État. Il y a aussi le MPRD, je ne sais pas, du défunt et au lac également, et ainsi qu'à l'est du Tchad. En tout cas, le pays est dans un véritable brasier. Et tant que Déby continue avec sa petite exclusion, il va y avoir quand même effectivement des tensions militaires. Et maintenant, on a une tension politique à l'intérieur du pays où comme disait Haroun Zorino, la société civile, elle est confinée. Elle ne peut même pas organiser une réunion chez elle. Celle qui est d'abord à la Beau, Nissé Masra et d'autres figures de la société civile sont aussi confinés chez eux dans une crise sanitaire très grave. Donc, en tout cas, le pays est dans une situation explosive et il appartient à Déby. Et moi, je pense que je peux même aller au-delà de cela. Il faut absolument qu'on nous appelons à sa démission. Il y a hors de question, effectivement, le forum ne va pas résoudre ce problème. Je suis sûr que le peuple tchadien, à l'issue de ce forum, va appeler à sa démission. Oui, d'accord. Monsieur Zhang, au-delà du facteur, tout à l'heure, mauvaise gouvernance et exclusion dont on a parlé, on a bien vu que le forum qu'avait fait Idriss Déby, il s'est adressé, beaucoup d'ailleurs s'en sont moqués, c'est dans les réseaux sociaux, c'est comme si c'était le congrès bis du MPS. Qu'est-ce qui a fait déjà, je parle aux représentants d'un parti politique démocratique, qu'est-ce qui a fait que l'UNDR n'est pas allé à ce forum-là? Et puis, la deuxième question, pourquoi Idriss Déby a tenu absolument, malgré les insatisfactions, la non-réponse des différents... pardon, pas la non-réponse, l'exclusion des autres partis politiques, de la société civile, etc., puisqu'on a vu la démarche de Masra et qui, poliment, à qui on a essayé de rejeter pour qu'il ne participe pas au forum, sachant qu'il va dire des choses beaucoup plus sensées. La question est celle-là.
pourquoi Idriss Déby tient absolument à tenir ce forum? Quel est le message à l'international et pourquoi l'UNDR n'a pas accepté d'y participer? D'abord, juste un mot sur ce que vous disiez tous, c'est que les crises au Tchad, elles sont structurelles. Tombalbaye en a connu, les militaires du CSM ont revécu la même situation. Le président Boukouni, c'était pareil, le président Hissène-Habré. Enfin, M. Déby. La raison principale pour laquelle l'UNDR n'a pas participé, n'a pas souhaité participer au forum est très simple. L'UNDR a toujours demandé un dialogue réellement inclusif, c'est-à-dire il faut la participation de tous les acteurs de la société tchadienne, c'est-à-dire les partis politiques, les sociétés, les associations de défense de droits de l'homme, les organisations syndicales, les politico-militaires. Donc tout le monde, afin qu'on puisse mettre les problèmes du Tchad sur la table, les disséquer en vue de trouver une solution qui corresponde aux intérêts du peuple tchadien dans sa globalité. À partir du moment où toute cette affaire-là, donc cette mascarade-là a été pilotée et gérée par un seul clan, je dirais le MPS et ses vassaux, la participation de l'UNDR ne pouvait que cautionner cette gigantesque farce. C'est la raison pour laquelle l'UNDR n'a pas souhaité prendre part à cette comédie dictée par Déby. Et donc, on essaie maintenant de nous concentrer sur le forum qui va se tenir dans les prochains jours, parce que celui-là, il est réellement inclusif, il n'exclut personne, il attend la participation de tout un chacun. Donc, c'est une démarche totalement différente, une démarche citoyenne, une démarche démocratique, une démarche ouverte à tous les Tchadiens, sans exclusive. C'est ça ce que tous les Tchadiens attendent. Il faut qu'on règle de manière civilisée, de manière consensuelle, les problèmes qui se posent au peuple tchadien. C'est pas parce qu'on a les armes, c'est pas parce qu'on interdit aux autres d'en avoir, c'est pas parce que momentanément on est il faut qu'on va imposer sa volonté et puis piétiner, humilier, massacrer une partie de la population. Cette démarche anti-démocratique ne peut pas durer, et les Tchadiens vont se lever pour dire non à M. Déby et à sa clique. Une question allant dans le même sens, oui, sachant qu'il n'est pas inclusif, ce forum. Il le sait, Idriss Déby, puisqu'il s'est adressé pratiquement au teneur du MPS de pouvoir organiser ce forum-là. Mais quel est l'objectif? Alors, je pense qu'il a dû se rendre compte après l'adoption de la Constitution de 2018, il s'est quand même rendu compte que il concentrait, mais de manière absolument démente, tous les pouvoirs. Il est le président de la République, il est le chef de l'État, il est le président du Conseil des ministres, il est le chef suprême des armées, il est tout, quoi. Il est le maréchal. Et puis maréchal, la cerise sous le gâteau, maréchal alors que le pays était complètement inondé. C'est des scènes parfaitement illustrées. Donc il a dû se rendre compte, quelque part, qu'il fallait une espèce de second souffle en vue de préparer la prochaine élection présidentielle. Il fallait donner du grain à moudre, mais ça c'est juste pour amuser la galerie. Hein. Mais il lui fallait une espèce de légitimation qu'il n'a jamais eu, de légitimité qu'il n'a jamais eu, donc une espèce de comédie qui consiste, n'est-ce pas, à lui donner une espèce d'air de légitimité et accessoirement aussi pour faire croire
à la communauté internationale que voilà, les Tchadiens dialoguent, les Tchadiens discutent, alors tout le monde sait que c'est complètement faux. Une espèce de chimère. Papa Maï n'a dans le même sens d'idée. Après, Makaïla, oui, pardon. Vas-y, Makaïla. أخوي الشيء الوحيد أخواننا لازم يفهموا شيء إنه ملما الإدريس ده بالسوا هي ما ملما حق أبناء الكتشات هي ملما حق الناس القاعدين ياكلوا وراهم يعني كم قلنا شنو اللي يقدر يثبت لنا الكلام ده صحيح ناس زول ده ما لهم مستوى ده داكو قاعد تشوفوا قدامكم اليوم في جمينا سالي كبزابو عشان ما موافق ما حطوا عساكر قدام بيته يدوروا يقتلوا اللابو عشان ما موافق ما كلامنا ادريس ده في كليب حقه في كليب انا امبس جاي يسوي في بلدنا ده داكو صبولو عساكر tout ça c'est des chefs de partis politiques hein, il faut les énumérer ouais. ايوه هم ده كله حزب سياسي في الشارع هذول انه هم نقولوا زعيم انا حزب دول الزعيم دول في بيوتهم خاصبهم خدوا لهم جيش لحد جاي يطلبوا بالنار نار حي يعني وصلنا في المرحله انه ادريس ده لازم يقع انه امامه هو الشعب شعب التشادي في صفه عامه كل ملمين ما عايزينه ما ندوروه انا نتكلم له كلام عجينا انا جمعنا ما ندوروك امشي ما ندوروك ادريس ده عنده. Merci papa. Haroun Zourino, un point important par rapport au forum, c'est la question de l'âge des candidats. L'âge qui était dans l'ordre du forum de 2018 était à 45 ans. Ça a ciblé un certain nombre d'acteurs, dont Succès Masra. Aujourd'hui, on a cru que l'âge allait être redescendu à 35 ans, mais curieusement, ils ont maintenu l'âge à 40 ans. Est-ce que vous ne voyez pas en cela encore une manière à Idriss Déby, surtout de préparer sa relève par un de ses fils, ou bien vous ne voyez pas peut-être que l'âge réduit à 40 ans, ils iraient également d'exclure aussi le leader des transformateurs, j'en parle de M. Succès Masra. Voilà, merci de m'avoir donné la parole, mais je reviens un tout petit peu sur la question que Mohamed Assilek a posée en disant quel est l'objectif de ce forum de Déby. À mon avis, le forum n'a pas d'objectif. Vraiment n'a pas d'objectif précis parce que quand j'ai regardé, il a mis juste un programme, le programme du forum inclusif de ce gouvernement-là, qui compose la révision du fichier électoral, vous voyez, alors qu'au Tchad, on sait qu'en 10 ans de pouvoir, il y a 1 million de Tchadiens qui meurent, parce que les Tchadiens, ils ne vivent pas au-delà de 50 ans. Vous voyez, on a tellement de problèmes qu'on ne peut pas vivre au-delà de 50 ans. Ceux qui vivent au-delà de 50 ans, c'est des vieillards déjà. Donc, il faut faire un autre recensement pour voir quels sont les Tchadiens. Parce que chaque fois, on dit qu'on multiplie la population des Tchadiens. Aujourd'hui, on dit qu'on est 15 millions. On n'est pas 15 millions. Ça, c'est la première. Le deuxième moment, ils ont parlé de Covid-19. Alors qu'ils ont réussi à réunir dans la salle 600 personnes. Vous voyez, si vraiment cette situation de Covid devait nous empêcher de nous réunir, ici, en Europe, on empêche les gens de se réunir à 10. Il a réussi à réunir 600 personnes dans une salle. Si vraiment le Covid est au Tchad, c'est un problème. Troisièmement, il a parlé de la réduction d'âge. Il est vrai que, voilà, comme je l'ai dit tantôt, la population tchadienne, personne n'arrive à vivre au-delà de 50 ans. Donc, normalement, pour arriver au pouvoir, il faut vraiment un âge minimal. Ça veut dire, voilà, 35, parce que lui-même, il est arrivé au pouvoir à 38 ans. Donc, 35, et puis 38, c'est déjà bien entre 35 et 40. Mais il refuse. Il a refusé, parce qu'il y a des jeunes qui vont arriver au pouvoir. Maintenant, c'est quelque chose qui a été programmé. Hein. Ce n'est pas dans les objectifs, mais c'est dans le programme. Donc, ils ont programmé réduire l'âge. Mais l'âge, je sais que depuis des années, Idriss Déby envisage de placer ses enfants, étant donné que certaines personnes ont réussi à placer leurs enfants, comme Bongo puis les autres. Lui aussi,
il veut réussir à placer son enfant pour une succession. C'est la raison pour laquelle... Allô, Zolino? Oui. On est en train de te perdre, peut-être un problème. En certaines personnes. Ok. Voilà. Mais si on revient sur l'aspect âge, sans vous couper, M. Zolino, je pense que ça a été relevé dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous les avez vus. Maria Mamandour s'en explique en disant que c'est dû à un calcul mathématique. C'est pourquoi ils ont pris la moyenne, alors que notre ami et frère Kébir, Mamad Abdoulaye, disait que la plupart des gens dans la salle, la majorité, à 99%, avaient voté pour l'âge de 35 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui a été mis en place, nonobstant le poste de vice-président si choyé qu'on a voulu absolument faire passer. D'ailleurs, d'aucuns disent que le poste de vice-président a été, tout le forum a été organisé et tout tourné autour de ça. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de dupes? Oui, M. Maïna. أول لازم الناس يفهموا شيء واحد. إدريس ديبي زمن مشى في إسرائيل مشى مع ولاده. بنيامين نتنياهو بريمير مينستر إسرائيل وصف وكلم قدام أمام الإذاعة يعني ميديا حق الدنيا إنه ولادنا إدريس ديبي هو سأل فيس بريزيدان في تشاد. يعني قبال يجي لنا في فورم حق كيدي ده في برا خلاص هم جاي نادوا ولاد انا ديبي ده هو فيس بريزيدان يا جماعه ولا ده ولا انا ديبي ولا انا ابو ولا انا اما ولا انا اهلا ولا ده حقنا كلنا ايالنا ذاتك عندهم من كومبيتنس ممكن زياده من ايال il faut dire les choses comme elle est ايالنا حاسه قاعدين ده نلدهم ده عندهم من كومبيتنس عندهم نفس الكومبيتنس et même les mêmes droits d'ailleurs. Voilà, le même droit. يعني نفس الحقوق قدامنا قدام الدنيا وقدامنا أين. Alors, كيف رئيس الدولة إنسان يجي خطة واحد اسمه مريم ممنوع أختنا وأمنا معناته يصير شغلنا كذب زي تقول قدامنا أمام الشعب التشادي وفي الدنيا صفة عامة إنه يعني علم هذا تشاد le drapeau du Tchad يعني comment on peut dire كيف تجي قدامنا شعب تكذب تقول ONU بس أنتنا autorisation عشان يخيروا mais il faut nous donner les documents de l'ONU. Il faut nous prouver. Donnez-nous les documents qui est arrêté qu'on doit changer le drapeau du Tchad. Ça dénote aussi sur l'aspect général hein, que ce pouvoir-là, le pouvoir d'Idriss Déby, ne prospère que par le mensonge. Le mensonge le plus absolu. Comme pour ne pas te prendre la parole comme ça, tu as bien dit en demandant les papiers qui stipulent que l'ONU a donné l'autorisation. C'est comme la frappe sur les éléments de l'UFR qu'on est allé chercher par après avec des documents antidatés. C'est toujours le mensonge qui prospère avec le régime d'Idriss Déby. Donc, il faut bien comprendre, comme Kalama Gari Kalumda, comme Awal Gai fi France, comme Gai fi Allemagne, comme Khan fi Balad al-Akharinda, Idriss Déby devait être arrêté. Il se doute, parce que au grand jamais, Reis Anadaoula, Yad de Rigoul Amama Shaba ou Amama Iza, et nous France Antani, Yani Khassabani ni Khayra, Tistura Anadaoula, Achan Majlis, ou Antana Batan précisément des témoins, soi-disant le président en Gabon, Bongo Père était là. Donc c'est grave. Idriss Déby doit démissionner. S'il démissionne, doit être arrêté. Cela explique évidemment le côté vraiment complexe du problème tchadien. Et Makaïla, oui. Oui, je comprends effectivement l'indignation de Papa Maïna, c'est une indignation légitime et justifiée parce qu'il est inadmissible que les Tchadiens, comme tu dis, face à ces mensonges grossiers d'Idriss Déby, qui a jeté effectivement le propre sur la France parce qu'il a dit que c'est la France, il voulait partir en 2006, c'était la France qui avait un constitutionnaliste français qui l'aurait
du CAD de rester à l'ordre. Pour nous, nous estimons que nul n'est indispensable. Idriss Déby ne peut pas être indispensable parce qu'on est, comme disait Zoéno, on est à peu près au-delà de 16 millions de populations tchadiennes. Si sur les 16 millions de populations tchadiennes, on n'arrivait pas à sortir quelqu'un qui puisse diriger, il n'a aucun mandat de diriger ce pays pendant 30 ans. Aujourd'hui, il a menti sur toutes les lignes et nous interpellons, comme tu l'as dit, nous interpellons ses parrains, ses protecteurs. La France est interpellée à tous les niveaux parce que nous trouvons inadmissible que ce type puisse quand même rester à haranguer le peuple tchadien. D'un coup, c'est parce qu'il est là pour la lutte contre le terrorisme, alors qu'au niveau intérieur, une politique catastrophique qui règne, une exclusion, la paupérisation massive, l'extraction du pétrole tchadien en 2003 a profité plutôt à un clan au pouvoir qui s'est amassé, qui s'est armé, qui réprime sa population. Tout ça au vu aussi de la communauté internationale, Mohamed Asseleg. Donc, il y a moi, je comprends, je pense que l'appel lancé par Papa Maïla au début de discussion ne peut que se justifier. Je pense que pour faire une transition par rapport au forum qui se tient, un forum citoyen, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques vont se réunir, le peuple tchadien va faire son forum. Aujourd'hui, nous déplorons qu'ils nous auront pas un espace, une fois de plus. Regardez que le centre Al-Mouna, qui devrait quand même abriter un tel forum, aussi soit investi par des militaires. Le CEPOD, qui est un centre de recherche, aussi investi par des militaires. Les domiciles de Salih Kebzabo est investi par des militaires. Les domiciles de PFDX, il ne reste plus au peuple tchadien. Et d'appeler à la démission de ce type parce qu'il y a plus d'espace de liberté. Très bien. Je vais clôturer la première partie du débat avant qu'on attaque la deuxième partie avec Zang. Le Tchad a des partenaires et ils sont nombreux. La France, les États-Unis, l'Allemagne, chacun y pèse de son poids. Oui. Est-ce que ces partenaires-là, demain, ils ne seront pas témoins, sinon témoins vraiment de ce qui se passe au Tchad? Vous l'avez très bien dit dans votre introduction, les autorités françaises, les autorités allemandes, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, tous ces partenaires-là en développement sont régulièrement informés des graves et permanentes violations des droits humains au Tchad. Elles sont saisies de manière régulière. Toutes les communications leur sont adressées et elles nous disent qu'elles ont bien reçu, mais souvent les autorités françaises ne répondent pas. Ça, c'est la première constatation. Cela veut donc dire de manière implicite et même explicite qu'ils soutiennent l'action de ce régime antidémocratique et criminel. Oui, mais dans tous d'ailleurs se disent, prenons la France, chantre de pays des droits de l'homme, etc. Oui. Et pourquoi? Quel est leur intérêt de ne pas rappeler Idriss Déby à l'ordre? Alors, la France nous sort une rhétorique qui est déjà connue, mais qui est totalement fausse, c'est de dire que le régime d'Idriss Déby est un partenaire incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Mais ceci est totalement faux, puisque en 2006, les forces de la résistance sont entrées dans la capitale du Tchad. En 2008, les forces qui combattent la dictature d'Idriss Déby sont entrées au Tchad pendant au moins 2-3 jours presque. En février 2019, il y avait une colonne des forces de l'UFR qui ont été bombardées par l'armée française sous des prétextes les plus fallacieux. Donc si cette armée-là est si puissante que ça, si cette armée est aussi puissante que ça, elle aurait pu faire face aux forces rebelles sans l'intervention directe et massive de l'armée française. Donc il faut se rendre à l'évidence que les gouvernements français, je ne parle pas du peuple français, les gouvernements français soutiennent ce régime connu, et ce qui est inadmissible de la part de, ce qui est inacceptable pour les Tchadiens,
c'est qu'on nous tient un discours en disant nous soutenons les mouvements qui luttent en faveur des droits de l'homme, et d'un autre côté, on soutient un régime qui les bafoue systématiquement. Il y a toujours cette contradiction au niveau de la politique extérieure du gouvernement français. Oui, Makaïla. Si je peux intervenir un petit peu. Oui, allez-y. Justement, je laisse à nous. Je laisse à nous. Oui, Zorino, vas-y. Oui, voilà. J'aimerais vraiment. Voilà, j'aimerais juste compléter un peu. Rapidement, comme ça qu'on va dans les temps. À mon avis, hein, ouais, vraiment, juste quelques mots. Parce que moi, je considère vraiment Idriss Déby comme quelqu'un qui est incapable de gérer le Tchad. Vraiment. Deuxièmement, il est arrivé au pouvoir par la force des armes. Ça, c'est vraiment un fait. Depuis son pouvoir, depuis qu'il est venu, il l'a fondé sur la violence, sur l'arbitraire, sur le mensonge, sur l'autoritarisme, sur la mauvaise gouvernance. Mais le pétrole qu'il a exploité, lui, a permis de se servir pour alimenter la corruption, pour alimenter la conclusion et la malversation. Donc, tout cet argent-là qu'il a, il le partage, si vous voulez. Je ne veux pas dire avec toute la France, mais vraiment, croyez-moi, il le partage avec la France. Derrière ça, il y a des pays qui soutiennent la France parce que, voilà, comme d'habitude, les pays occidentaux, ils se serrent aussi le coude pour un certain nombre de choses. Ils se serrent le coude pour le cas du Tchad. Et l'histoire du terrorisme a été créée de toutes pièces pour que la France ne parte pas du Tchad. La base française reste au Tchad. C'est la raison pour laquelle c'est tellement violent. Aujourd'hui, on est passé à l'extrémisme. Et l'extrémisme, il n'est pas de l'autre côté, il est du côté du gouvernement, il est du côté de Déby. Voilà, merci, c'est ce que je voulais. Merci Haroun. Non, je pense que tu as dit l'essentiel, hein, parce que le problème, c'est qu'on a Makaïla. Oui. Pour une minute seulement. Vas-y, Papa Maïna, ouais. أخواني لازم فرنسا وأمم متحدة الناس اللي يخدموا مع تشاد اللي يقولوا هم بارتنير اللي يجيبوا شيء لتشاد خاصة فرنسا خاصة يونيون أوروبيين ملمة أوروبية وأمم متحدة هم الثلاثة ده لازم يحطوا شيء واحد في راسهم. اليوم قاعد يتكلموا في مثل أنا شعب تشادي انتري انا شعب تشادي واراضي تشاد هم جايين يتكلموا في انتري انا شخص au système alors que les Français et les Occidentaux devraient comprendre لازم يحطوا ده في راسهم. إدريس ديبي أنينا شعب تشادي في أمة موافقين إدريس ديبي ما ينفع وما ندروا في راسنا دولتنا. إذا أوروبيين فرنسيين ولا الباقي ما جمعوا ما شعب تشادي ukura kama lamena ino ni Mungu Idriss Déby France Europe wala mutaija kulu on va plus reconnaître personne, ils doivent tous sortir. Il faut que les gens comprennent que maintenant on doit avoir un rapport de force entre la population tchadienne et cette oligarchie qui est mise à la tête de notre pays, des bandits, des criminels comme cela. Voilà. Ok. On va faire une petite transition. Makaïla, si peut-être tu veux ajouter quelque chose. Justement, j'appuie l'argument soulevé par Haroun Zorino par rapport au positionnement de la France et ce qu'elle disait aussi Maïna qui interpellait l'Union européenne, l'Union africaine aussi, il faut interpeller à Maïna. Ouais. Et l'ONU. L'Union africaine, excuse-moi, mais ils sont payés par les Occidentaux, ils ne peuvent pas défendre l'intérêt des peuples africains. Désolé pour ça. C'est ça. Et donc, le peuple tchadien se retrouvait dans une situation très délicate où le peuple tchadien n'a pas un soutien international conséquent, notamment l'Union européenne, la France et l'Union africaine et même l'ONU. Nous sommes retrouvés dans une situation où on est confiné à l'intérieur parce qu'on a une marge très faible de mobiliser la rue tchadienne. Parce que là, la question qui se passe aujourd'hui, c'est le défi important pour nous, c'est de comment faire que le peuple tchadien qui revendique sa souveraineté puisse être dans la rue, M. Mohamed Assilek. C'est ça, tellement que la répression elle est forte, tellement que Déby n'a pas permis au peuple tchadien de s'organiser, ne serait-ce qu'en une heure du temps, il y a des défis sur nous. Donc, absolument. Absolument, moi je suis d'accord avec ce que tu dis et d'ailleurs la pertinence de ce que amène Papa Maïna avec toute la foule qui
qui est la sienne. Ce que je voudrais dire, c'est que ce sont ces pays-là qui soutiennent les dictatures et qui, après, reviennent la queue entre les gens pour dire oui, vraiment ce régime-là n'est pas bien, on vous a dit depuis longtemps. Ils reviennent avec un ton paternaliste pour pouvoir encore vouloir s'agripper au nouveau régime qui est en place. Et moi, je pense que ces temps-là doivent être révolus. Il faudrait les mettre devant leurs responsabilités et leur dire, vous avez soutenu. Comme dans le cas d'Idriss Déby, ils savent qu'Idriss Déby aujourd'hui, son alibi, c'est quoi? C'est la sécurité, le terrorisme, etc. Le plus grand terroriste, c'est lui. Ils savent très bien ce qui se passe au Tchad. Les Tchadiens ne peuvent pas bien manger à leur faim, ils le savent. Les Tchadiens n'est pas bien éduqué, ils le savent aussi. Le système de santé est délabré, ils le savent. Ils savent très bien qu'il y a une petite oligarchie, comme dit Papa Maïna, qui se sert du Tchad impunément. Les gens détournent, mais à ciel ouvert. Il y a l'impunité totale. Idriss Déby met que les siens dans tout ce qui est à faire. Prenez aujourd'hui le cas qui va se passer dans les jours à venir dans le Tibesti. Il associe Bédéi, qui est son neveu, avec les Israéliens pour aller exploiter l'or de Miski. Pourquoi? Il faut toujours enrichir les siens. Quand tu vois autour d'Idriss Déby, des jeunes qui ont à peine 32 ans, à peine 25 ans, c'est des milliardaires. Vous voyez? Mais à côté, les Tchadiens n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi soigner, n'ont pas de quoi éduquer leurs enfants, d'accord, et tout ça. Et ce qui est grave encore, lui-même, Idriss Déby le reconnaît, il dit, oui, le Tchadien, j'ai suivi ça sur RFI, je parle sous votre contrôle, il l'avait dit une fois que le Tchadien aujourd'hui mange un repas, on va tout faire pour qu'il puisse manger 2 repas. Attendez, quand un président de la République dit cela, cela rejoint, je pense que quelqu'un avait dit tout à l'heure qu'il est bien incapable de gérer le Tchad. Et donc, cela se voit à travers tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait à travers son forum qui est du MPS bis, à travers tous les actes qu'il pose, c'est de la poudre aux yeux et il faudrait qu'on passe à autre chose. Et ça, en sensibilisant tous les Tchadiens à travers le forum qui va arriver bientôt pour que tous les Tchadiens puissent se retrouver, puissent se réconcilier, puissent parler et voir leur avenir autrement. Donc, on va marquer une pause et on va attaquer maintenant les vrais objectifs du forum à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rebonjour. Encore, nous revenons pour la deuxième fois pour continuer dans la même lancée cet échange qu'on a initié de façon virtuelle avec nos compatriotes. Et effectivement, c'est pour préparer le forum alternatif, le vrai forum qui va se dérouler bientôt au Tchad et dans la diaspora. D'emblée, Makaïla, est-ce que tu peux nous parler, éclairer nos compatriotes sur le pourquoi de ce forum? Quel est l'objectif et qu'est-ce qu'il vise? On a parlé tout à l'heure en amont, dans la première partie du forum qu'avait fait Idriss Déby, que cela ne revêt pas le caractère inclusif comme ils le disent. C'est un forum exclusif, comme nous l'avons rapporté à travers nos blogs ici. Ce forum-là, qu'est-ce que les Tchadiens y trouveront de différent qu'Idriss, celui d'Idriss Déby? Merci. On est parti de l'observation, du constat que le forum organisé du 29 au 31 octobre par le pouvoir d'Idriss Déby revêt un caractère exclusif. Et donc, les principaux acteurs de la vie politique tchadienne, notamment, que ce soit l'UST, que ce soit la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, que ce soit les acteurs politiques de figures comme Salih Keïta-Bo, député à l'Assemblée nationale, des gens comme Alabo, ancien ministre, ancien ambassadeur, des partis politiques non encore légalisés, qui sont un parti politique de fait, comme les transformateurs, ont essayé de rapprocher leur point de vue et de faire en sorte que, vu qu'on est exclu au niveau du forum des Déby, il faut qu'on organise un forum citoyen plus inclusif qui prendra en partie tous les segments de la vie politique tchadienne, notamment la diaspora, les politico-militaires qui sont un peu partout, les exilés aussi, afin de pouvoir nous retrouver, nous réfléchir
proposer d'alternatives à la question tchadienne, aux mots qui ruinent notre société depuis, je dirais, 30 ans, si on prend comme repère l'année 90, où Déby est arrivé au pouvoir. Donc, c'est un forum qui va peut-être nous permettre de réfléchir, de proposer d'alternatives politiques citoyennes au peuple tchadien et de faire sortir le pays, effectivement, de cette impasse. On vit une impasse politique, parce que les élections qui ont été organisées de 1996 à nos jours, ce ne pas des élections transparentes et libres. Et donc, le peuple tchadien, à travers sa société civile, à travers les acteurs politiques, à travers sa diaspora, à travers le politique militaire également, vont apporter leur contribution. C'est des contributions intellectuelles qui peuvent être faites à partir même de l'étranger. Je pense que les différentes organisations politiques militaires pourront apporter leur contribution par équipe. Et nous autres, la diaspora également, pourront intervenir parce qu'il y a des figures de la diaspora qui peuvent aussi prendre la parole à ces forums et à l'intérieur du l'UST, la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la CIDH, ainsi que d'autres structures. Et ça, on pourra aussi participer à ces forums et débattre. Malheureusement, Mamad Assilek, nous constatons depuis un certain temps un harcèlement militaire, un harcèlement, je dirais même judiciaire à l'encontre de figures de la société, parce que Birubou qui est Ahmed Alabo est convoqué par la police judiciaire, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il a été dénoncé à travers des radios locales la manière où le taux qui s'exerce sur la société. Donc, en tout cas, il y a une sorte de points qui pèse sur les acteurs de la vie politique tchadienne, qui pèse sur la spécificité tchadienne, et nous sommes inactifs. Quoi qu'il pleuve ou qu'il neige, ces forums auront lieu, parce que nous allons soit le faire de manière matérielle sur le place, ou bien on va le faire de manière dématérialisée, et nous allons faire en sorte que toutes les recommandations qui seront issues de ces forums pourront être adressées aux partenaires internationaux que vous avez évoqués tout à l'heure, l'Union européenne, l'Union africaine. Nous allons les faire proposer ces recommandations. Et si jamais toutes ces recommandations n'ont pas été prises en considération, je pense que le peuple tchadien va prendre son destin à main, comme les Soudanais ont pris leur destin à main, comme les Burkinabés ont pris leur destin à main. Nous aussi, nous allons prendre notre destin à main, et que ces pays-là, qu'ils brûlent ou pas, en tout cas, Déby ne peut accepter qu'il y ait le rapport de force. En tout cas, si jamais les gens ne prennent pas en considération nos revendications, les choses vont vraiment aller très mal, et ça sera en défaveur du pouvoir. Monsieur Zhang? Oui. Alors, le premier objectif de ce forum, c'est quand même qui est ouvert à tous les Tchadiens sans aucune limite. C'est ce qui fait sa particularité. Hein. Exactement. Tous les Tchadiens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quelles que soient leurs options ou leurs opinions politiques, qu'ils choisissent la lutte armée, qu'ils choisissent le combat démocratique, tout le monde est convié à participer à ce forum sous forme de contribution ou lorsqu'ils le peuvent par leur présence physique. Dans un premier temps, on fera quand même le bilan des années de règne de Déby, de son clan et de tous ses vassaux. Dans un deuxième temps, on émettra, n'est-ce pas, des propositions concrètes qui vont permettre aux Tchadiens, n'est-ce pas, de pouvoir avancer, de vivre dignement dans leur pays, de vivre en sécurité, de vivre la tête haute, de ne pas avoir tout le temps, n'est-ce pas, à se cacher ou être sous la houlette des forces de défense et de sécurité au service de Déby. Donc, l'essentiel, ça va être de faire des propositions concrètes pour pouvoir avancer ensemble pour le bonheur des populations tchadiennes. Monsieur Papa Maïna? Wallahi, Anina Nidurun, Anina le Shab Tchadi, nos citoyens lambda, citoyens tout simples, Anina Gani souhaité, Nugulu, Yared, Yedjile Nabiyat Idne. Hier, Moulak Mahaka Abna Tchad. الفورم الترناتيف سيتوين الغايكون يدور نسو في أراضينا تشاد لما كل أبنائها تشاد في صفة عامة ما في واحد يكون ما في. إذا أنت شلت السلاح تكون معنا، تكون في لبنا، عشان أنت أول في أول ابن البلد. إذا أنت شلت يعني قلمك، كتابك، فكرك،
انت معنا عشان انت ولد حق تشاد. ان شاء الله اي واحد يدور مستوى هنا تشاد يمشي قدام، يدور ابناء تشاد يكونوا فوق، يدور بلد تشاد يتمثل في اي مكان في الدنيا بسمه تشاد. بلد عظيم عند اولاد عظيمين، عيال تشاد عظيم في صفه عامه. الور ده بس قلنا خلينا نلومه عشان نسوي شيء خير من ادريس ده بيسوى. لكن للاسف قاعد تشوفوا وكلنا قاعد نشوفوا شنو المقابلنا اللي كو تكين خسي قريبين ما يخلوا واحد يتكلم. يعني بلد بس قاعد في تيتا الساطره، في تيتا الخسي. لازم مقام واحد يقول له خلاص كفايه علينا، كفايه. بلدنا كلنا بلد اجدادنا مدفنين فوقها، امهاتنا مدفنين فوقها، ابائنا مدفنين فوقها. بشيني الله سبحانه وتعالى جابنا في الدنيا مدفون فوقها. كورتو امبليكال مصرنا الله جابنا فوقها كلها مدفون فوقها. ويجي من وين ادريس دبي même en 80 dans les années 80 journaliste ouais ça la soir Idriss Déby انت مولود وين؟ Il ne sait même pas là où il est né. Mais nous on sait que nous sommes nés au Tchad. Lui, Idriss Déby, mais les vocaux sont là, les preuves sont là. Oui, d'ailleurs, pour te compléter, il dit qu'il est né, enfin, on dit qu'Amdiara, c'est le village natal d'Idriss. Tout le monde sait qu'il est né à Berdoba, donc ça rejoint un peu ce que tu dis, et que lui-même, peut-être, ne sait pas exactement là où il est né. Monsieur Zorino, l'objectif essentiel de ce forum aujourd'hui, d'abord, singulièrement, qu'est-ce qui le différencie de celui qu'a tenu Idriss Déby? Bon, à mon avis, les objectifs principaux, parce qu'il y en a plusieurs de ce forum, c'est d'abord, en premier, de montrer au gouvernement et au président Idriss Déby que la société civile et les partis politiques sont aussi capables de se maintenir ensemble et lui dire non, qu'il y en a assez, parce qu'il en a fait assez. Ça, c'est le premier des objectifs. Deuxième des objectifs, c'est aussi dire à la communauté internationale, notamment vous avez parlé de l'ONU, de l'Union africaine et tout ça, qu'on en a aussi marre et que nous sommes capables de nous retrouver tous ensemble pour lui dire non. Il y a encore un autre objectif, parce que les Tchadiens veulent promouvoir aussi la stabilité et la sécurité pour leur pays. Troisièmement, ils veulent s'organiser pour éviter vraiment l'escalade de la violence qui monte tous les jours. Et le gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, il est vraiment devenu hyper violent. Et l'extrémisme violent, il vient du côté du gouvernement. Et comment éviter cette escalade de violence-là? Puis, les Tchadiens veulent aussi imaginer une autre collaboration entre eux, vraiment, étroitement, de manière étroite, comment mettre ensemble la cohésion sociale, disons, les relations entre ethnies et tout ça, puis comment ils peuvent dialoguer et envisager une autre transition, une autre forme de transition, pour qu'on arrive vraiment à la paix, mais vraiment à la paix. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire après l'après-Déby? Voilà, c'est un peu les objectifs, à mon avis, l'objectif de ce forum. C'est ça. Mamad a absolument évoqué les objectifs pertinents de ce forum. Parce que, vous savez, Mamad a signalé que le problème opposant des agriculteurs aux éleveurs sont des problèmes instrumentalisés par le pouvoir en place. Et la société civile qui avait toujours proposé des solutions pour vraiment ramener à des meilleurs sentiments, pacifier les rapports entre agriculteurs et éleveurs, ces propositions n'ont pas été prises en considération parce que le pouvoir est dans cette logique d'instrumentaliser les uns et les autres, de dresser au sein d'une communauté les uns contre les autres. Les leaders des communautés ont été dressés parce que ça a arrangé plus de pouvoir. Donc, en tout cas, beaucoup de thèmes vont être des thèmes sur l'état des droits, des thèmes sur les institutions, des thèmes sur la question de la justice. Vous savez, la question de la justice est une question centrale pour la stabilité dans un pays. Or, aujourd'hui, la justice
reste quand même instrumentalisé ou bien détenu par des islamistes. Quand on voit le cas de M. Ibidou, qui a été effectivement et l'harcèlement judiciaire, qui a été également, on a instrumentalisé la justice pour le neutraliser. Donc, toutes ces thématiques fortes pourront être abordées par la société civile. Et je pense que nous prions à ce que le pouvoir nous crée les conditions minimales. Et là, nous lançons un appel solennel, que le pouvoir accepte, vraiment des gré ou des forces, accepte que cette tenue du forum alternatif citoyen se tienne. Parce qu'on ne peut pas d'un côté, comme disait quelqu'un il y a 2 semaines, quelques jours sur RFI, c'est que d'un coup, on se réunit à 500, et quand les Tchadiens se réunissent à 50 personnes, on les empêche de se réunir. Tout à fait. Papa Maïna, oui. Papa Maïna. Lakini nidora ni complete kalama na hakuna makaila au kalama na hakuna zuri. Balad nigulu balad yani composition na balad بالنسبه لاخرين يكون يقدروا يسووا شيء بالنسبه لاخرين ما يقدروا يسووا شيء. نجوا في مشكله انا كورونا فيروس. اليوم ادريس ديبي يورغانيزي فورم حقه ب 600 personnes في salle sans tenir compte يعني ما يتكلم في مشكله انا كورونا فيروس. يمشي في جنوب انا تشاد avec des milliers de personnes ما في. Oui, pardon, Papa Zang, il y a M. Pilas, je ne sais pas, peut-être. Il a été dit quoi? Oui, je ne sais pas, mais M. Pilas, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez eu le code, vous êtes rentré, vous voulez dire quelque chose ou Ben non, j'ai reçu le lien tout de suite, je suis rentré, et puis là je vois qu'il y a une réunion. Le débat c'est sur quoi? Sur le débat, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, puisqu'on fait un live Facebook aussi. Oui. Je vous ai accepté parce que c'est pour montrer le caractère inclusif de tout ce qu'on fait. Donc, je vous ai accepté comme tel. Mais normalement, il y a 4 invités plateau qui discutent sur le forum alternatif à venir. Et en comparaison avec le forum qu'avait fait Idriss Déby au Tchad, ses inconvénients, ses avantages s'il y a. Donc, personne n'a trouvé d'avantage. Mais là, on est en train de parler sur la deuxième partie sur le forum alternatif à venir. Donc, vous pouvez suivre sur la page Facebook de Cadentropus. Si vous avez des commentaires, vous posez. D'accord, si vous avez des commentaires, etc., vous nous dites. Oui, on reviendra à Papa Maïna. D'accord, Monsieur Pilas? Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, Michel Gane Kalem fi Nisbale coronavirus. Oui. في صفة أمتنا حق الأراضي تشاد اليوم ناس جاي يقولوا عندنا مشكلة أنا كورونا فيروس ولكن ندور نسالي حكومة تشاد وين لابوراتوار دي بوينت اللي يقدر ينتينا نسبة حق الكورونا فيروس في أراضي تشاد ما في وين epidemiologiste ناس اللي يعرفوا epidémie أنا كورونا فيروس ما في وين virologue les gens qui connaissent tout ce qu'on appelle, tout ce qui est virus, mafie, ou un pandémiste, pandémie, Michelin, coronavirus, mafie. Voilà, Reis, un inculte, un idiot. Il est entouré avec des incultes et des idiots. Alors, vous êtes là à prendre toute une nation en otage et dire qu'on a un problème. Non, mais attendez, il faut que les gens comprennent. Nous sommes face à des idiots, à des médiocres, à des gens qui n'ont même pas un niveau pour diriger une nation. Il faut dire les choses claires. Ok, Papa Maïna, je comprends. Non, vous êtes un peu dans la colère. Non, Papa Maïna est dans la colère, mais je voudrais... Pardon, Makaïla, je voudrais, pour qu'on puisse nous donner le sérieux, qu'on annule les insultes directes, parce que je comprends, Papa Maïna est dans la colère, que je comprends très bien. Mais il a vécu aussi. Mais oui, je le comprends parfaitement et je fais corps avec les sentiments qu'il a. Mais il est paralysé. Les termes, puisqu'on est ouvert et on a des partenaires qui nous regardent. Mais mon frère, je peux justifier quand je dis qu'il brise des idiot. Je peux le justifier. Je sais, Papa Maïna, 2 secondes. Je suis d'accord. Un président de la République qui va à la France et dit devant les médias que les Africains, ils connaissent même pas la démocratie. Sans oublier que le premier charte de la démocratie a été écrite en Afrique. D'accord. Dans le royaume de Soumata Keïta. Je suis d'accord avec toi. Ce que je voudrais dire. Président d'idiot.
Un mot. Non, ce que je voudrais dire, oui, Zang, j'arrive. Je dis, on a des partenaires qui nous suivent. Donc, Voilà, pour le c'est ça. sérieux, même si on est fâché, et je suis à 1000% d'accord avec toi, papa. Moi, je pense que c'est Nicolas Sen, monsieur Mamadou. Voilà, il faudrait avoir de la maîtrise. Oui, Zang. Non, juste, je vais aller dans le sens de notre frère Mohamed Assilek. Il faut éviter les insultes et les injures. Nous sommes à un débat qui se veut ouvert. Nous sommes dans une phase qui se veut, n'est-ce pas, responsable. On peut dire exactement la même chose avec d'autres mots, avec d'autres termes. Tout simplement pour garder un peu de la hauteur. La tenue, un peu de la hauteur. Je ne vois pas l'équivalent d'idiot. Moi, je ne vois pas l'équivalent d'idiot à un autre mot. Un idiot, c'est un idiot. Papa Maïna, 2 secondes. Non, Mohamed, il faut le comprendre. Moi, je pense que, parce quand on mesure ce qui fait Déby par rapport à une insulte idiot, je pense que c'est de rien, quoi. Donc, je pense non, oui, mais c'est l'idiotie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'idiotie. Il a mis le peuple tchadien dans une situation insoutenable, Maman. D'accord, allons-y sur les objectifs du prochain forum alternatif. Je voudrais dire, il y a iPhone qui cherche à se connecter. Je suis désolé, hein, je ne peux pas prendre tout le monde parce que il y a 4 invités plateau. Il y a 3 même d'ailleurs, Makaïla et moi, donc il y a 3 invités plateau. Allez-y, si vous avez des remarques ou vous avez des commentaires, allez-y sur la page Facebook, faites-le, les commentaires, ou posez les questions, et à ce moment-là, un des invités va vous répondre directement. Merci beaucoup, je pense qu'il m'a entendu et il s'est déconnecté. Oui, allons-y maintenant sur l'objectif. L'objectif de ce forum, Makaïla l'a expliqué plus ou moins, Zorino, les objectifs et comment on peut organiser cela, sachant qu'au Tchad, la répression est là. Les leaders de l'opposition, Kebzabo, Alabo, Madame Alabo, Kebzabo de l'UNDR, PLD Ahmad Alabo, Succès Masra des transformateurs, les leaders de la CNDP et entre autres, tous ceux qui cherchent à vouloir dire quelque chose contraire à ce que le régime veut entendre sont embastillés. Comment on peut, d'ailleurs on avait dit les leaders de droits de l'homme comme les Max Longar, etc., les pauvres, ils se cachent avant d'eux. Et comment on peut organiser un forum dans ce genre de situation? Monsieur justement, l'inquiétude, elle a été exprimée par Amnesty International dans un communiqué de presse publié, je pense il y a 3 jours, oui. Il a publié. C'est ça. Amnesty International avait demandé aux autorités tchadiennes de cesser effectivement ces mesures restrictives à l'encontre des leaders de la vie politique et cesser également ces mesures restrictives contre les acteurs de la société civile. Ça montre qu'au niveau international, au niveau des organisations internationales, les tons ont monté, les gens ont protesté. Cette situation, ça montre également que ce pays est devenu ingouvernable de la faute même de M. Déby lui-même, qui ne voulait pas offrir à son peuple un espace de liberté, un espace de débat d'idées. Et ça nous pose problème pour organiser un forum dans cette condition. Mais néanmoins, on est encore à quelques jours, je dirais, de la tenue de ce forum, et que nous allons, en ce qui concerne la diaspora, je pense que la diaspora mettra en œuvre tout son réseau pour faire en sorte que les chancelleries occidentales basées en Djamena puissent exercer le fond réel sur le pouvoir afin que ces forums se tiennent. Parce que si jamais ce forum ne se tient pas, ça veut dire qu'on va vers une rupture d'un consensus social, une rupture de consensus politique avec le pouvoir en place. En tout cas, donc s'il y a une rupture, forcément il va y avoir clash. Et le clash, c'est la rue. Et voilà, en fait, c'est ce que moi je pense que le pouvoir comprenne la mesure, la gravité de la situation dans laquelle il a placé le peuple tchadien et que cette situation est devenue insoutenable, le peuple va s'étrancher. Succès Masra en a appelé à la désobéissance civile et à la résistance à la base. Il a été confiné chez lui, les militants des transformateurs prennent refuge tout le temps chez lui.
Kebzabo, je pense qu'il en sera de même. À la examen, donc la société civile elle-même, à travers l'UST, à travers la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Convention tchadienne des droits de l'homme, vont également eux aussi de leur part mobiliser leur base. Et vous connaissez très bien, compte tenu, nous n'avons pas une armée nationale, on n'a pas une armée nationale républicaine qui peut faire, je dirais, faire la nuance entre les choses. On va avoir une répression féroce, disproportionnée à l'encontre de la population tchadienne. En tout cas, nous autres, on se prépare pour saisir les institutions internationales, notamment la Cour pénale internationale, au cas où Déby réprimera le peuple tchadien. Nous allons rester en justice contre ces pratiques antidémocratiques. Je vois que dans les commentaires, beaucoup sont avec les Tchadiens de la diaspora, sont d'accord avec Papa Maïna dans sa sortie et sa diatribe, parce qu'il y a un ras-le-bol général, et beaucoup partagent, d'autres vont même avec des sobriquets, d'autres vont avec des sobriquets qui sont encore beaucoup plus acerbes que ce que Papa Maïna a dit. Bon, je reviens vers Papa Maïna d'ailleurs. Comment, dans cette situation-là, on peut organiser un forum? On a en face un régime que vous avez qualifié de tous les noms et que tout le monde connaît, avec l'embastillement des opposants politiques, des leaders de la société civile, des leaders des droits de l'homme, qui d'ailleurs certains se cachent. Avant, ils sont suivis, pistés par la police politique qui est l'ANS. Comment on peut organiser avec la diaspora? La diaspora, elle est libre. Nous, on fait partie de la diaspora, on est libre, on s'exprime et on fait passer des messages. Mais eux, à l'intérieur, comment ils arriveront à suivre ce qu'on fait? La première des choses, Michel, où là, lazim nafa moshewa. Shunu shaba chadi idora. Nous sommes transire. Transire, c'est en latin. C'est la transition, aller au-delà, aller à une autre chose. Donc, donc il faut autre chose. Alors donc, il faut faire une transition. Cette transition va écrire sa constitution qui va représenter le peuple tchadien dans son ensemble. La souveraineté de l'État tchadien, la souveraineté des citoyens tchadiens, la souveraineté sans condition de 1 284 000 km². Oui, ça je comprends. Je dis simplement, ça c'est dans les détails des... Mais j'arrive. Comment on peut le faire dans cette situation? Il y a une échappe de plomb sur pratiquement tout ce monde-là. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, dans tous les cas, que nos propres frères sont pris en otage au Tchad. Saleh Kebzabo, c'est mon oncle. Alabo, c'est mon oncle. Très enchanté. Masra Sixé, c'est mon frère. Très enchanté. Tous ces gens qui représentent toute cette diversité des institutions, ce sont nos parents, ce sont nos propres frères. Alors, en face d'eux, il y a quelqu'un qui a pris des armes. Et les armes qu'il a prises, c'est payé avec l'argent du peuple tchadien. Il faut bien comprendre cela. Les armes sont payées avec l'argent du peuple tchadien. Les véhicules dont ils marchent et ils tirent sur nos frères, c'est l'argent du peuple tchadien. Idriss Déby, là où il vit, la maison rose, c'est l'argent du peuple tchadien. Ce n'est pas son argent. Il faut que les gens comprennent cela une fois pour toutes. Alors, quelqu'un qui prend tout votre argent, il prend votre souveraineté, il prend votre dignité, il se permet de prendre l'honneur de Tchadien jusqu'à accepter des idiots devant son forum à dire qu'ils vont enlever même la nationalité à des gens qui vont parler. Mais Idriss Déby a trahi la nation tchadienne en modifiant la constitution du Tchad avec la complicité française. C'est lui le premier traître de la nation. On devrait même enlever la nationalité à Idriss Déby, le premier. Mais Papa Maïna, Idriss Déby en venant en 90 a été perçu comme le plus grand démocrate,
tout Mais le il a trouvé une nation qui était chiante, qui ne comprenait pas, qui ne savait pas, qui ne savait ni comprendre, ni lire, ni écrire, ni faire de dissertation, ni faire d'analyse. Je finis ma question. Les enfants d'aujourd'hui, de 2020, ils ont fait des études pour cela. On a des milliers de Tchadiens qui sont compétents, capables de prendre le Tchad en main, de relever ce défi. Il y en a des milliers. Oui, je sais ce que je voudrais dire. C'est que Idriss Déby, en arrivant en 90, pour ceux qui ne le connaissent pas, la génération 90 jusqu'à maintenant, qui a pratiquement 30 ans, pense que c'est le démocrate, celui qui a annihilé la dictature, celui qui aujourd'hui est faiseur du bonheur des Tchadiens, etc. Je ne parle pas de la génération nous autres, vous, Zang, Zorino, Makaila, entre guillemets à moitié. Beaucoup de Tchadiens pensent que c'est le plus grand démocrate. Aujourd'hui, est-ce que en 30 ans de pouvoir, et ça je vais interpeller Zang et Zorino, y compris Makaila, est-ce qu'aux yeux des Tchadiens, les Tchadiens mûrs qui depuis les années 60 ont observé tous les régimes, et nous autres qui avons, nous, des années aussi 60 ans, qui avons observé tous les régimes, est-ce qu'aujourd'hui, de la démocratie, Idriss Déby n'est pas arrivé au dictateur le plus sanglant que le Tchad ait connu? Bien sûr. Oui, Zang. Idriss Déby est un homme qui a eu incroyablement de la chance. Quand il est arrivé en 1990, dans le premier discours, il dit « Je ne vous apporte ni l'or ni l'argent, je vous apporte la démocratie ». Certains Tchadiens l'ont cru, ils ont essayé de l'accompagner dans cette voie-là pour instaurer un régime d'un état de droit, mais tous, aujourd'hui, ont compris une chose extrêmement simple. Ce type-là ne tient jamais ses engagements, il ne les respecte pas. Sa propre parole ne vaut pas grand-chose et le sentiment que les Tchadiens ont aujourd'hui, c'est une profonde déception. Ils savent très bien que cet homme-là, on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut que constater l'incroyable gâchis de l'exercice du pouvoir de cet homme-là. Avec toute sa bande, hein, il n'est pas seul. Si on regarde, n'est-ce pas, la liste des 17 ou 18 premiers ministres qu'il a eu, ils sont de différentes régions du Tchad. Et donc, les gens avec lesquels il partage, n'est-ce pas, les biens, liant à la fois la corruption, l'achat des consciences, les emprisonnements, l'arbitraire le plus total, mais surtout l'impunité, puisque l'appareil judiciaire... Sur l'aspect arbitraire, Zang, pardon, sur l'aspect arbitraire, oui. Je vais faire l'essuie-glace entre Makaila et Zorino et toi, et en même temps Patan Maïna, sur l'aspect arbitraire. Est-ce que la pérennité des 30 années de pouvoir, d'exercice de pouvoir, ne place pas Idriss Déby dans la répression pire que tous les régimes qui ont acquis jusqu'à là? Oui, non, en attendant que Zang reprenne la parole, mais justement, le pouvoir est caractérisé par l'arbitraire absolu. L'arbitraire est la marque même de fabrique du régime d'Idriss Déby. Vous savez, vous savez, moi je me rappelle très bien, tu parlais tout à l'heure en 90, avant qu'il ne parte en rébellion, Déby a accusé Habré en lui disant que Habré gérait le Tchad avec ses propres parents. Donc, quand il est venu au pouvoir en 90, il nous a promis ce cadeau ni or ni argent, mais c'est la liberté. Mais figure-toi, c'est à cette même période-là que Maître Joseph Dédi, qui est le vice-président de la Ligue tchadienne de l'homme, a été assassiné. Le 13 octobre, la communauté Adjara, qui faisait partie d'une composante essentielle qui a été réprimée, et
À l'époque, je pense qu'il n'était pas à N'Djamena, nous qui avons vécu à N'Djamena, on a vu comment les gens ont été persécutés dans la ville de N'Djamena. On a suivi les massacres des Wadaïens, les massacres à l'est du Tchad. Et depuis lors, le pays est resté dans une instabilité. Donc, Déby a assis son pouvoir dans la dictature et dans la répression, sans distinguer aucune de nos communautés. Personne n'est épargné. Je pense à des personnalités comme Abbas Kouti qui ont accepté de renoncer à la lutte armée, qui ont accepté de venir en Yémen et ont été des opérateurs économiques comme Bishara Diki, qui sont également de la communauté de l'Égypte. En tout cas, l'arbitraire est la marque fabrique de Déby. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où la situation est insoutenable, intolérable, et le Tchadien ne peut pas supporter cette situation. Je vais être cash et je mets en contribution Zorino et Papa Maïna. Papa Maïna, tu fais le buzz hein, sur le direct Facebook parce que sur les commentaires, beaucoup apprécient ton terme, ta façon de parler directement. Mais il faut être plus compris pour le terme assez directement. Non, ce que je veux dire aujourd'hui, vous savez, pardon, le régime d'Idriss Déby, quand vous entendez ces cadres, ces ténors, les pontes du régime, bon, comme on dit toujours, l'histoire s'exprime par le passé proche, et ça c'est en politique. Ils citent le régime Habré comme le régime le plus sanguinaire, le plus qui a tué, le plus. Et ils mettent l'accent sur l'atrocité des droits de l'homme. Ensuite, on parle du régime Garta, qui est le régime d'où tout est parti, etc. Est-ce que, clairement, fendons la glace, est-ce que le régime de Déby ne dépasse pas tous ces régimes-là, oui, en termes de répression, en termes de mauvaise gouvernance et en termes Je de peux parler? Oui, Zorino. Oui, Zorino. Ouais, bon, voilà, merci. Merci de me donner la parole. Mais je vous assure que là, j'ai écrit un livre qui sort peut-être la semaine prochaine à N'Djamena, dans l'édition Tout, où j'ai répertorié les atrocités qu'il a faites au peuple adjaraï. Peut-être vous aurez l'occasion de le lire. Vraiment, j'ai répertorié parce que point par point, tous les trucs, tous les assassinats, les petits images. c'est vrai. Oui, Zorino. Franchement, a fait du mal au pays. Voilà. Que ce soit du côté du nord, du sud, ou de l'est ou de l'ouest. Partout. Ceci dit, il est vrai que tout à l'heure, M. Zang a parlé de Déby qui a eu la chance de venir au pouvoir parce que quand il était venu dans les années 90, il a dit qu'il nous a apporté la démocratie, ni or ni argent. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il avait la chance. Mais si vous voulez, c'est une force de l'impérialisme qui vient au Tchad, qui est vraiment son pays, parce que le Tchad, c'est le pays de la France. C'est vraiment comme une petite communauté de la France qui est quelque part au milieu du centre de l'Afrique, dans laquelle on vient, on puise quelque chose, et de laquelle on part, on attaque ailleurs. Et c'est la France qui est venue, qui a fait une convention avec Idriss Déby, mais vraiment une convention pour venir l'installer au Tchad pendant des années. Tant qu'il ne commet pas une faute, on ne peut pas le lâcher. Et Idriss Déby, quelquefois, il souffle le chaud et le froid. Et voilà, il dénonce certaines choses que la France lui fait pour juste rester au pouvoir, pour nous distraire, nous autres, et distraire la majorité des Tchadiens. Comment on peut penser que toutes les atrocités qu'il commet et le mal qu'il fait à ce pays-là et aux populations tchadiennes, la France accepte de le laisser pendant 30 ans. Vous voyez? Je sais aussi que la France aujourd'hui, elle n'a pas trouvé une pièce de rechange. Parce qu'elle n'a pas confiance, elle n'a plus confiance aux jeunes Tchadiens qui sont nés après et qui sont maintenant conscients. Zorino, ce n'est pas à la France. Oui. Ce n'est pas à la France de décider pour les Tchadiens. Moi, je pense que pour tous les Tchadiens qui nous écoutent, le temps où la France doit décider absolument,
doit cesser. Aujourd'hui, quelqu'un, Maïna l'a dit avec autant de véracité, que les jeunes Tchadiens aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts. On est en 2020 et on a autant de gens alphabétisés, on a autant de gens diplômés et qui comprennent les approximatifs de la politique. Et ça doit cesser. Vous avez un pays comme le Maroc, pourquoi la France ne va pas décider du président ou de la personne qui va prendre? Vous avez un pays, d'autres pays, pourquoi la France, le Rwanda, pourquoi la France? Parce que dans ces pays-là, les peuples se sont mis en avant. Vous voyez, l'heure où la France doit décider, tant que la France décidera pour nous, on va avoir des exemples comme le pouvoir d'Idriss Déby qui est resté pendant 30 ans. Or, le peuple tchadien doit écrire son histoire. Cela doit absolument disparaître et il ne faudrait pas que ce soit comme un 20 mots. Il faudrait que la jeunesse tchadienne aujourd'hui puisse être capable de dire demain, vous la France, vous avez accompagné cet homme-là. Vous la France, vous avez fait ça. Vous la France, vous êtes tributaire de ce qu'Idriss Déby a fait. Vous la France, c'est vous qui avez tout fait en matant toute voix discordante contre le régime d'Idriss Déby. Vous la France, en mettant la France devant ses responsabilités. Au Rwanda, quand Kagame a dit niet, en mettant la France à la place qui est la sienne, on a vu aujourd'hui est-ce que la France s'immisce du problème au Rwanda? C'est-à-dire que je pense que il faudrait que de nos lexiques sorte le vocabulaire, c'est la France qui veut. Si la France veut, elle va trouver le peuple tchadien uni qui va dire merde. Voilà, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est là où je voulais en venir. Ah, très bien. J'ai plus le sel sur la langue, tu m'en excuseras. Mais je pense que c'est ça. Zang, et je vois que Papa Maïna trépigne, mais on va essayer de canaliser ta colère. On va donner la parole au frère Zang. Et avant de te donner la parole. Oui, Zang. Il est évident, on ne peut qu'approuver ce que tu viens de dire, mon cher Akilek. Il appartient au peuple tchadien de prendre son destin en main, de choisir ses dirigeants et de le faire en toute indépendance. On n'a pas à regarder ni à attendre quoi que ce soit du côté de la France. À partir du moment où les peuples se soulèvent, à partir du moment où ils se prennent en charge, la France ne peut que suivre. Point, un point barre. Ça a toujours été comme ça. On l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu récemment au Mali. Donc, il n'y a rien à attendre de la France, sinon que des embûches. Parce que les gouvernements français successifs ont fait le choix de choisir, de soutenir des dictatures sanglantes. Il n'y a rien à attendre des gouvernements français. Ce sont des États qui ne suivent que leurs propres intérêts. Au-delà de ça, ils jouent un jeu dangereux. Regardez. Ils disent, OK, qu'on ne puisse plus parler de la lutte armée. Alléluia. Maintenant, allons-y, militons dans les partis politiques, la société civile. Quand tout le monde est dans les partis politiques, la société civile, ils briment cela en toujours restant avec Idriss Déby. Depuis le temps où ils ont fait place à la société civile et aux partis politiques. Est-ce qu'ils sont venus au secours des partis politiques quand les partis politiques ont des problèmes? Les voilà, ils sont embastillés. Où est la France? Est-ce qu'un jour, ils se sont levés pour dire à Idriss Déby, non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça? Non. Et quand, maintenant, les Tchadiens en ont marre, ils reviennent, ils disent, OK, ce type-là ne comprend que la force, donc on va utiliser la force. Ils prennent leurs avions, ils viennent les mater. Attendez, qu'est-ce qu'on peut attendre des gens qui veulent? Je ne pense pas qu'ils peuvent parler au nom des Tchadiens, mais qui veulent l'anéantissement du peuple tchadien. Donc, je fais le lit à Papa Maïna. Tu peux exploser. Avant de continuer, je demanderai à mon grand frère Zorino s'il peut continuer. Qu'est-ce que tu voulais nous développer? Et puis, je reviens sur toi après. Vas-y, Zorino. Non, mais bon, moi, à mon avis, c'est que la France fait son poids. Et compte tenu du fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne peuvent plus accepter, ils sont juste en train de chercher une pièce de rechange. Mais la pièce de rechange, ils n'arrivent pas à la trouver. Ils ne peuvent pas la trouver parmi vous qui êtes en France.
parce que vous êtes tellement conscients qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent la trouver nulle part ailleurs et ils sont en train de le pousser à une sorte de succession à son fils. Monarchique. Parce que c'est encore, voilà, c'est encore une récupération. Mais là, c'est nous les Tchadiens, qui ne devrons pas nous laisser faire. Parce que je sais que, mis à part les Tchad, au Gabon, ils sont en train de faire la même chose. À Bongo, un fils adoptif à Ali Bongo. Et en Côte d'Ivoire, à Tara, ils sont en train de préparer aussi quelqu'un qui leur... Et c'est comme ça qu'ils font. Donc, comme l'a dit si bien Maman Assilek, c'est nous qui devions leur dire non, il faut qu'on arrive à de ce jour-là, et puis on fait notre affaire. Et ça demande vraiment une unité nationale, et que tout le monde soit derrière une unité nationale pour faire notre démocratie et notre vie. Merci, c'est juste ça. Ok, je dis juste en passant, il nous reste 10 minutes pour qu'on puisse conclure. Oui, Papa Maïna. Ouais. Bon, j'aimerais peut-être revenir aux faits. C'est-à-dire, beaucoup de gens, beaucoup de nos frères tchadiens, sauf à Amatana, à Juan Fichada, ou Manga et Fokuru, Tchada, bas de 1960, 1060. Au contraire, le Tchad, bas de Tchad, pas de 1960. Koubal 1960, Nas Gadin fi Arabi Tchad, Nas Aïchi. Koubal qui est français de Liédjou, il roule da de mourir Tchad, yabga indépendant, keda, mais qui Anina, min zaman koula Aïchi, en symbiose, dans toutes les communautés, sans problème. Dawai. France a déjà fait Aradi Hagina, déjà fait Firasana Aradi Hagina, les massas, les talahaga, les intérêts haga. Intérêt Mouchou. Intérêt Awal, Sarwa Haywani. Intérêt no Altani, Alda. Intérêt no Altali, Iranium. Il faut bien comprendre. Alors, Nasara Gadin Firasna Achanle Masla Hago. Yurutuna du Malhumam. Yidoru. Lakin Aradi Hagina, Aradi Ana Ajijatna. Anina Benefsina Manadur Nishulu Harar. Nishulu décision fi Nefsina. Non, ça ne se fait pas. Alors, il faut que Nassara, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il comprenne avec le gouvernement du PSD que la société tchadienne, dans son ensemble, ils sont unanimes sur une seule chose, le départ d'Idriss Déby. Tout le monde est d'accord. Après le départ d'Idriss Déby, nous sommes tous les filles et les fils du même nation. On peut s'unir, on peut s'organiser, on peut tout faire. Mais à condition que Idriss Déby et ses bandits de ne plus rester à la tête de notre pays. La France, ou pas la France, les Tchadiens, le jour qu'ils vont décider, la France, l'Union européenne, les États-Unis, tout ça là, comme ils sont en train de courir derrière leurs intérêts, après Idriss Déby, négligeant la grande majorité qui est là, la population tchadienne et la masse tchadienne, le jour que nous allons renverser les choses, la France, on va les dégager. Nous allons discuter égal à égal avec tous nos partenaires, les nouveaux partenaires, égal à égal. Très bien. Transmission de savoir, transmission de connaissances, transmission de tout à nos fils. Moi, je fais une transition avant de donner la parole à Zorino. C'est simple, hein? Je pense que Zorino et vous dites la même chose, je viens en complément. Personne de cette génération-là, la France ne le choisira. Ni Zang, ni Makaila, ni Zorino, ni toi-même, Papa Maïna, ni moi qui suis là. Parce que, et comme beaucoup de nos compatriotes qui sont de par la diaspora, parce qu'on est tous conscients de ce qui se passe. Et Idriss Déby aujourd'hui, de la façon dont la France le plébiscite, c'est parce qu'il leur a tout donné. Parce qu'aujourd'hui, la France au Tchad entraîne ses avions. Aujourd'hui, la France au Tchad utilise et expérimente ses armes. Aujourd'hui, la France au Tchad, elle va où il y a des minéraux, s'installe à le faire avant que les Tchadiens le découvrent après. D'accord? Des choses que la France n'a jamais eues en Algérie. Elle a été chassée de là-bas. Des choses que la France, après, par location, l'avait faites au Pérou pour
utiliser ses avions, expérimenter ses avions, entraîner ses soldats, etc. Et le payer à des millions et des millions de dollars. Au Tchad, est là gratuitement grâce à Idriss Déby. Voyez-vous, aujourd'hui, un Tchadien, nous autres que ceux de la diaspora ou autres, autant qu'ils parlent tchadien, ils parlent au Tchadien qui est nationaliste, qui veut son pays, qui veut le bien-être de son peuple, il sera combattu. On va tous nous poser des étiquettes et des brevets parce que celui-là est ceci, celui-là est cela, et eux, à côté, ils puissent avoir leurs intérêts. Donc, c'est pour un complément à Papa Maïna. Je vais donner la parole à Zorino. Je reviens à Zang. Voilà. On va conclure avec Makaïla. Et dans la conclusion, on va essayer de parler du forum alternative à venir. Et on donnera rendez-vous aux Tchadiens de se mobiliser par rapport à ça. Oui, Zorino. Voilà. Voilà, moi c'est juste pour en venir là, parce que j'ai pas intervenu sur le forum. Parce que moi, je me disais que le gouvernement de Idriss Déby, s'appuyant sur la force des armes, n'accepte pas, disons, les manifestations pacifiques, les unions des gens qui sont pacifistes. Il est habitué à la guerre. Et ça lui donne tellement raison parce qu'une fois qu'on fournit les armes pour venir, il sourit, il a envie juste vraiment d'aller dire non, bon voilà, je lutte contre les terroristes ou je lutte contre les violents parce que tous les Tchadiens sont des violents et tous les Tchadiens ne savent que la force des armes. Maintenant que les gens sont en train d'organiser un contre-forum parce qu'ils ne sont pas d'accord avec son forum, son dit forum alternatif qu'il a organisé, il a peur, mais vraiment une frayeur mais profonde qui fait qu'il ne peut pas laisser la société civile et les partis politiques organiser leur contre-forum. Ce petit forum pendant lequel ils vont discuter du véritable problème du Tchad. Et il va leur empêcher ça. Cependant, il a posé déjà une sorte de couvre-feu contre toute la société civile et puis il est parti en campagne. Derrière lui, on ne doit plus jamais, si vous remarquez, on ne doit plus jamais laisser la société civile et les partis politiques organiser ce contre-forum, quoi qu'il arrive. Maintenant, nous, la diaspora, de l'autre côté, comment on va faire? Il faut qu'on réfléchisse pour permettre à ces gens-là de se voir comment, quoi qu'il arrive, pour qu'ils sortent quelque chose, une sorte de petit rapport, et peut-être qu'on va le reverser. C'est juste une proposition, on va le reverser au projet de la diaspora de l'année prochaine qui a organisé les assises de Genève, parce que les assises de Genève qui ont été organisées du 23 au 24 octobre 2019 étaient un projet de la diaspora, parce que c'était la diaspora qui est venue ici dire, bon voilà, il faut qu'on organise telle chose. Donc, ce contre-forum qui va être organisé va être reversé dans les idées et dans l'esprit de Genève, qui va organiser les deuxièmes assises le 21-22 octobre prochain. Donc, je profite aussi de plateforme. Hein? 22 février. Non, le mois de février, là, on est en confinement. On est vraiment en confinement et je voulais l'annoncer. Je vais faire une annonce pour dire que ce n'est pas possible parce que tous les Tchadiens, ils passent par la France. Ils passent par la France et la France dit que ce n'est pas possible jusqu'à l'été prochain. Donc l'été, ça veut dire vraiment juin, juillet. Vous voyez? Donc on est en train depuis quelques jours, parce que si on n'a pas fait l'annonce, c'est pour vraiment voir comment il faut arriver. Donc on va clairement dans les idées rejetées, dans l'esprit de Genève, qui va organiser les deuxièmes assises. Il y a une voix qui me revient, hein, ma voix même. Donc, on va essayer de le remettre pour cause de Covid le 21 et le 22 octobre 2021. Ouais. Et comme ça, on va mettre à disposition un endroit sécurisé, comme l'année dernière, et puis on va faire quelque chose pour prouver à la communauté internationale
comme on en a marre. Voilà un peu ce que je voulais compléter. Très bien. Je vous remercie. Zhang, et après, on revient sur Makaila. Bien. Ça n'a pas passé. Hein. Allô? Oui, Oui, on t'écoute, Zhang. Voilà. Merci. Non, c'est-à-dire qu'il faut juste appeler les compatriotes de l'extérieur à apporter massivement, n'est-ce pas, leur contribution et leur soutien à ceux qui sont à l'intérieur, qui vivent une véritable persécution. Parce que je ne suis pas absolument certain que le forum puisse avoir lieu. Donc, il va falloir qu'on oblige, nous, au niveau de l'extérieur, puisqu'on a cette chance de faire du boucan et de réveiller les consciences, il faut que nous soyons extrêmement actifs et avec notre soutien et avec notre que ce forum-là puisse se tenir, parce qu'il va, n'est-ce pas, de la vie du peuple tchadien. Il y va, n'est-ce pas, de la vie démocratique au Tchad. Et comme Assilek l'a très bien souligné, on nous explique que la lutte armée est interdite, et deux, les gens qui veulent lutter démocratiquement, on les empêche de le faire de la manière la plus brutale qui soit, de la manière la plus arrogante qui puisse être. Donc, face à cette alternative, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, le soutenir et de manière à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, tenir cette importante réunion. Oui, je voudrais, Makaïla, avant de te laisser conclure là-dessus, que, attention, il faut soutenir ce forum alternatif. Vous allez trouver une cagnotte qui est en ligne. Le soutien peut être divers et varié. Nous autres, on a cotisé pour envoyer de l'argent à ce qu'ils puissent eux-mêmes se mettre dans les dispositions requises afin qu'ils puissent. Donc, il y a en ligne une sorte de cotisation. Chacun peut amener à la mesure de ses possibilités ce qu'il peut. Et il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect intellectuel, il y a aussi l'aspect physique, il y a l'aspect logistique. Donc, la lutte, elle est multiforme. Donc, n'hésitez pas, pour nos camarades qui sont de par le monde, y compris au Tchad, à venir en aide, ceux qui veulent vraiment aider à ce que ce forum-là, parce que c'est la voix du peuple tchadien, c'est vos voix qui vont être entendues, ce sont vos suggestions, ce sont ce que vous allez proposer qui puisse être discuté et de façon la plus officielle. Makaïla, s'il te plaît. Merci Mamata, merci à tout le monde. Donc l'initiative de ce forum citoyen, comme son nom l'indique, appartient au peuple tchadien qui a pris conscience qu'il peut donner son destin en main et devant l'échec, je dirais, l'échec du forum organisé par le pouvoir en place, des citoyens et puis des justices, des paix et surtout des dignités humaines, parce que au long de ce débat du temps, on a évoqué l'injustice sociale, l'exclusion, la confiscation du pouvoir par Idriss Déby, les fraudes électorales, en tout cas, un chapelet de revendications sociales, politiques ont été évoquées par les différents intervenants et qui démontrent clairement que le Tchad est dans une impasse et il est temps que le peuple tchadien lui-même soit au chevet de son pays. Et donc, le forum citoyen qui va s'organiser là, ça sera une caisse de résonance pour les citoyens opprimés et qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer à un forum qui n'est pas inclusif. Celui qui a été organisé du 29 au 31 octobre et qui Déby a créé sur mesure tout ce forum-là. Et donc, nous, on va éventuellement, la diaspora, comme tu l'as dit, Maman Assilek, a pu mettre la main dans la poche pour assurer pour que cette tenue du forum se tienne. Et chacun de nous a pu quand même, modestement, a pu contribuer. Et donc, comme nous n'avons pas les moyens de l'État, nous avons nos propres moyens. Comme nous n'avons pas les moyens des institutions internationales, nous avons pensé à nous-mêmes, au peuple tchadien, et puis des pays qui commencent à s'organiser. Je pense que là, la communauté internationale est témoin. On ne lui a pas demandé de l'argent. Les citoyens tchadiens n'ont pas demandé de l'argent au caisse de l'État, alors que les gens, en principe, c'était le pouvoir qui devait financer un tel forum pour avoir les conclusions et pouvoir enrichir son débat. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, de toutes les manières, les gens sont conscients et une prise de conscience citoyenne, une prise de conscience au sein de la société civile, des politiques. Et tout ce que nous devons demander, c'est l'unité des forces. Il faut que l'unité des forces soit effective pour que ces pouvoirs-là ne puissent pas encore régner encore. Parce que
si au regard où les choses se passent, si Déby organise une élection, une énième mascarade électorale, ça veut dire qu'on va vers un clash. En tout cas, nous, on est très motivés, on est plus que jamais déterminés pour relever ensemble ces défis, les défis du changement politique, les défis du changement démocratique, pour que le peuple tchadien se débarrasse d'une dictature la plus dangereuse que l'Afrique n'ait jamais connue, la dictature la plus dangereuse que même le monde ne connaît pas, cette dictature tchadienne. Sauf les seuls Tchadiens qui sont en train d'évoquer leur situation. Les gens ne s'émeuvent pas au niveau international. En tout cas, nous sommes conscients, avec, comme tu as dit tout à l'heure, des différents intervenants ont dénoncé de leur manière à Rosolomé qui est auteur d'un livre et qui va sortir de qui s'appelle Arrêtement de répression des travail à Idriss Déby. Donc, nous, on s'arrête sur le régime de Déby qu'il faut vraiment développer. Très bien. Voilà. Ce que je voudrais dire à nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ceci est une première émission qu'on a faite avec les camarades de la diaspora. Il y aura des invités, puis on va le répercuter autant que cela soit. On va le faire peut-être chaque 2 jours ou chaque 3 jours en attendant le forum. On va inviter d'autant plus les gens à venir sur Tchad Anthropus. Je fais comprendre simplement que cette émission, elle est co-dirigée avec Makaila Blog et Tchad Anthropus, tout comme on a les compatriotes et frères comme Abel Maïna qui lui aussi contribue. Il y a autant d'autres camarades qui contribuent. Donc on fera de façon à faire porter la voix de ceux qui sont, la voix des sans-voix, la voix de ceux qui sont à l'intérieur et qu'on opprime, excusez-moi, qui ne peuvent pas parler. Et donc, on fera ça. Ceux qui ont appelé et qu'on n'a pas pu prendre à l'antenne, qui nous en excusent parce qu'on a voulu centrer ça sur les 3 intervenants. Papa Maïna, merci beaucoup pour tes interventions qui sont beaucoup plus pointues et directes. À Zorino pour son expertise, à Zang pour son expertise, Makaila toi aussi pour ton expertise et tes expériences. Donc on fera même un débat ouvert à tous les compatriotes qui voudront venir parler. Parce que là maintenant, l'avant-forum est lancé. Donc peut-être qu'il y aura d'autres Tchadiens. Moi je ferai une émission avec Makaila où on ouvrira l'antenne à tout le monde. Donc on prendra autant de gens qui soient pour qu'ils nous donnent les idées, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et ça sera le petit panier à idées qu'on restituera aux panélistes qui, eux, peut-être pourront mieux diriger cela. Merci à vous tous. Je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot. Oui, moi j'ai quelque chose que je voulais ajouter si ça me dérange. Oui, rapidement, comme ça pour qu'on puisse clôturer. Ok, moi, tout d'abord, je voulais appeler nos frères d'armes, les frères qui sont au Tchad, ceux qui prennent les armes contre la population. Je veux appeler nos frères policiers, nos frères gendarmes et nos frères militaires. Je pense qu'on se connaît, nous tous au Tchad. Nous sommes des frères. On est parmi vous, nous avons nos petits frères. Parmi vous, nous avons nos grands frères. Parmi vous, nous avons nos propres familles. Alors, il faut revenir à la conscience. Il faut revenir en qualité d'être humain. En face de vous, ce sont vos propres frères qui demandent leur liberté, qui demandent leurs droits. Alors, ne dirigez pas ces armes contre eux. Dirigez ces armes plutôt contre les gens qui nous oppriment. Les gens qui ont pris leur dignité en main, les gens qui ont ramassé leur honneur, qui ont bafoué toutes nos lois de notre République. Ils ont tout fait pour le piétiner. Alors, il faut prendre les armes contre ces gens-là, non pas contre vos propres frères. Alors, mon message pour les fils et filles du Tchad, en général, prenez l'exemple de notre frère Succès Masra. Il a dit, ce sont nos lois de la République. Il faut une désobéissance civique. Il faut aller chez Salih Kebzabo dans son TG, aller rester. Il faut faire face à cette incongruité, à cette narcissisme. Il faut faire face. Il faut aller chez Labo. Il faut rester dans ces locaux. Il faut tenir. Il faut faire face. Personne ne va tirer une arme
Vous avez aujourd'hui des appareils qui sont sophistiqués, qu'on appelle les smartphones. Vous avez tout cela. Celui qui prend une arme, celui qui prend n'importe quoi, filmez-le. Filmez-le. Propagez ces vidéos. Ne laissez personne piétiner vos droits. Ne laissez personne vous marcher sur vos pieds. Vous êtes des dignes fils d'une nation. Vous êtes des dignes fils de ce pays, le Tchad. Vous avez tout le droit. Je pense que le message de Papa Maïna est d'autant plus clair, c'est vrai, parce que quand Kedzabo ou Alabo ou Masra, Succès Masra parle, il parle au nom du peuple tchadien. Et ce peuple-là doit faire corps avec ces leaders-là, quitte à ce que quand ils sont menacés, et Papa Maïna le dit si bien, doivent venir être comme un rempart, être devant, montrer que la population est derrière ceux qui parlent en son nom. Pas les laisser tout seuls qu'avec leurs partisans ou leurs sympathisants et après les montrer du doigt. Et ça, franchement, merci beaucoup Papa Maïna et merci à tout le monde. Donc, merci à ceux qui nous ont suivis et qui ont fait des commentaires. Nous allons revenir effectivement très bientôt pour pouvoir encore être là et faire les choses pour vous. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et au revoir. Merci.